bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On est à Medellín. Salut! Il y a 3 mois, on s'est lancé le défi de faire le tour du monde sans prendre l'avion, ou presque, et nos périples ont commencé en Amérique centrale. Pour suivre nos aventures, rendez-vous chaque dimanche sur notre chaîne YouTube. Cette semaine, c'est une semaine pas comme les autres parce qu'on fait une semaine de cours d'espagnol. Il était temps qu'on apprenne un peu les bases. On a appris pas mal de mots qui nous permettent de voyager. On a envie de savoir un peu plus, savoir un minimum conjugué, savoir un minimum... Former une phrase c'est correcte. Ça. Donc on a pris une semaine de cours, on a entre 4 et 5 heures de cours par jour. Et puis on espère que ça nous permettra de nous améliorer un peu. Concernant la difficulté de la langue, c'est vrai qu'avec le français, ça aide évidemment beaucoup d'apprendre une autre langue latine, mais il y a quand même beaucoup de subtilités, beaucoup de faux amis, beaucoup de mots compliqués, donc ça prend quand même du temps, mais on sent qu'on s'améliore assez vite et puis que ces cours nous aident beaucoup. Et c'est assez satisfaisant d'avoir déjà un peu l'oreille qui est faite à l'espagnol puisque ça fait 4 mois qu'on voyage. Et du coup, il y a beaucoup de choses en fait qu'on apprend assez vite une fois qu'on nous les explique parce qu'on baigne dans l'espagnol depuis plusieurs mois, donc c'est assez gratifiant de voir qu'on avance assez vite. On a déjà eu 3 jours de cours et puis on adore ça. On a l'impression que ça nous fait super progresser. Les groupes en plus sont tout petits, on est 4 dans notre groupe. Et puis du coup, on parle énormément, le prof est très aidant. On finit souvent vers 2-3 heures, donc on n'a pas beaucoup le temps d'aller visiter, mais on essaie quand même de sortir un peu, comme par exemple ici dans le jardin botanique, histoire de s'aérer un peu et puis d'avoir quand même l'occasion un peu de visiter cette ville de Medellín qui est très, très dynamique. C'est pas une vieille ville charmante comme Carthagène, mais c'est plutôt une ville un peu plus trépidante, on va dire. Et puis, pour donner un peu plus d'informations sur ce que ça représente de faire une semaine de cours, tout compris à Medellín, nous, on a payé $240 pour un paquet en fait de une semaine de cours. Par personne. Par personne, oui. Avec un petit studio en logement et puis les petits déjeuners et les dîners inclus. Après, c'est vrai qu'on n'a pas trop de chance parce que notre studio est en construction, donc c'est un peu le chenille, mais... Ce sera bien pour les suivants. Exactement. On a terminé notre semaine de cours d'espagnol hier et puis hier soir on a retrouvé ma maman qui nous rejoint pour 2 semaines en Colombie. Et là on va faire un free walking tour sur la Comuna 13 qui est l'attraction un peu principale de Medellín. La ville de Medellín est divisée en 16 comunas, donc 16 quartiers différents. Et puis la Comuna 13, c'est un endroit stratégique parce que c'est par là qu'il faut rentrer et sortir de Medellín pour aller à la côte pacifique. Et donc c'est par là que passent de nombreuses drogues produites en Colombie. La zone en fait est connue parce que c'était un des endroits les plus dangereux en Colombie pendant la période des narcos et puis des guérillas. Mais au fil des années 90 et 2000, le gouvernement a d'abord tué Pablo Escobar et ensuite il y a eu des raids qui ont été menés pour libérer la région des guérillas.
Et puis la Comuna 13 s'est du coup transformée, c'est devenu beaucoup plus sécure. Il y a plein de graffitis qui ont été faits, c'est devenu un endroit culturel très important. Et maintenant c'est la zone la plus visitée de toute la Colombie, avec plusieurs millions de touristes par année. Et c'est vraiment un quartier très joli. Ce qui n'empêche pas qu'il y a toujours des gangs et puis des problèmes de drogue et de violence, pas contre les touristes mais entre les gangs. Donc le problème est de loin pas réglé. On est à Guatapé, à 2 heures de Medellín. Et on est en train d'escalader la pierre du Peñol, ça s'appelle. C'est une gigantesque pierre de 200 mètres de haut. Qui est une pierre volcanique. Et on a 660 marches à monter, avec une vue à 360 degrés sur les lacs alentours. On vient de grimper sur cette fameuse pierre gigantesque et c'était une vue magnifique au sommet. Et là on est dans le village de Guatapé, qui est un village super chou, super bien préservé. Et c'est ici qu'on conclut cette vidéo sur Medellín. On a vraiment beaucoup apprécié cette ville, de faire 10 jours ici. C'était vraiment génial. Ces cours d'espagnol, ça nous a fait une petite routine pendant quelques jours et ça nous a fait beaucoup de bien d'avoir une chambre à nous pendant 7 jours de suite. C'est vraiment rare pour nous. Et on se retrouve la semaine prochaine, toujours en Colombie.